L'histoire d'un garçon de 12 ans et de ce qu'il a fait pour sa mère veuve va vous bouleverser. Le jeune garçon aimait profondément sa mère, veuve après la mort de son mari. Cet amour sincère et inconditionnel créa entre eux un lien immense, presque sacré. Mais ce même amour les mena à un événement aussi choquant qu'inattendu, une tournure que vous allez découvrir dans cette histoire. La vidéo d'aujourd'hui est d'une grande importance, car elle contient une leçon précieuse pour chacun d'entre nous. Restez jusqu'à la fin, car chaque moment de cette histoire vous touchera en plein cœur. Chaque jour de la vie du petit Samir, âgé de seulement 12 ans, semblait être une nouvelle épreuve. Son père, Mohammad Ali, travaillait dans une administration publique. Sa mort soudaine brisa toute la famille. Avec sa disparition, la seule source de revenus du foyer disparut également. Sa mère, Rana, tenta tant bien que mal de porter le fardeau du deuil, mais la pauvreté ne fit qu'aggraver sa tristesse au fil des jours. Samir, enfant unique, sentit sur ses frêles épaules le poids des responsabilités grandir de manière vertigineuse. Sans aucun moyen de subvenir aux besoins du foyer, Rana était rongée par l'inquiétude. Chaque jour, elle se demandait « Comment vais-je faire pour tenir le foyer ?» Un jour, le regard fixé sur Samir, elle murmura « Je dois trouver un travail. Sinon, nous mourrons de faim. » Le cœur de Samir se brisa en entendant ces mots. Il prit la main de sa mère et lui dit doucement « Ama, tu n'as pas besoin de travailler. Yegrendas. Je trouverai une solution. Sois juste patiente. » Touchée par la détermination dans les yeux de son fils, Rana décida d'attendre encore un peu. Même si elle savait qu'un garçon de 12 ans ne pouvait ni trouver un emploi ni porter le fardeau du foyer, elle décida d'avoir foi en ses paroles. Elle se dit alors, peut-être qu'Allah nous ouvrira une voie. Après la mort du père de Samir, plusieurs membres de la famille s'étaient éloignés d'eux. Il n'avait plus personne vers qui se tourner. Par fierté, Rana refusa de demander de l'aide. Les signes de pauvreté étaient visibles, il y avait peu à manger et il ne pouvait plus se rendre au marché, faute d'argent. Samir gardait l'espoir de pouvoir faire quelque chose pour sa mère, mais il ne savait ni quoi, ni comment. Les jours passaient dans la souffrance, et le poids sur son jeune cœur ne faisait que croître. Il cherchait chaque jour une solution, pendant que sa mère endurait le silence avec patience. Trouver du travail à 12 ans était presque impossible. Ses petites mains, ses pieds frêles, son visage innocent. Tout chez lui reflétait l'enfance. Personne ne le considérait comme un travailleur potentiel. Un jour pourtant, il sortit dans la ville pour chercher un emploi. Mais malgré ses efforts, il revint bredouille. Pendant ce temps, Rana savait que cette situation ne pouvait pas durer. Après la mort de Mohammad Ali, son mari, elle avait été informée qu'un fonds d'aide serait versé par l'administration. Une somme de 200 000 takas leur fut remise. Cet argent devint leur seul espoir. Rana géra le foyer avec cette somme, mais ses inquiétudes grandissaient. Elle se demandait, et l'avenir de Samir ? Et quand l'argent sera épuisé ? Voyant que Samir ne trouvait toujours pas de travail, Rana comprit qu'elle devait agir. Pourtant, chaque petit effort de son fils l'attristait profondément. Il se battait avec ses faibles moyens, et cela la faisait sombrer davantage dans sa douleur silencieuse. Samir sentait également que sa mère ne pouvait plus tout porter seule. Il se souvenait d'une parole de son père. Pour réussir dans la vie, il faut de la persévérance et du courage. En pensant à lui, les larmes montèrent aux yeux du petit garçon. La cicatrice dans le cœur de Roxana. Elle se sentait incroyablement seule et impuissante, mais sa force intérieure ne faiblit pas. Elle se fit une promesse à elle-même, je ne demanderai de l'aide à personne. Allah m'aidera de la manière qu'il jugera nécessaire et je continuerai d'avancer comme il me guide. Pendant ce temps, Samir ressentait lui aussi cette même douleur. Voir sa mère constamment perdue dans ses pensées le tourmentait. Mais pour un garçon de 12 ans, il était impossible de gérer cette situation seule. Roxana, désormais déterminée, prit la décision qu'elle devait trouver un emploi. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais l'amour qu'elle portait à son fils et le désir de faire quelque chose de bien pour lui donnèrent le courage nécessaire en ce moment crucial. Rana tenta de contacter quelques anciennes connaissances, mais aucune ne répondit de manière significative. Pourtant, elle ne baissa pas les bras. Chaque matin, après avoir envoyé Samir à l'école, elle partait à la recherche d'un travail. Elle savait qu'elle devait se fier à Allah et avancer avec foi. Elle priait silencieusement, « Ô Allah, protège-moi ainsi que mon enfant en cette période difficile. » Après de nombreux efforts, Roxana finit par trouver un emploi. Elle devenait femme de ménage dans un bureau. Un travail ordinaire et physiquement exigeant. Ce n'était pas facile,
mais elle ressentit un certain soulagement d'avoir trouvé ce travail. Elle savait que cela apporterait un peu de stabilité dans leur vie. Chaque matin, avant d'envoyer Samir à l'école, Roxana se préparait pour son travail. Lorsqu'elle arrivait au bureau, elle commençait ses tâches de nettoyage. Laver les sols, nettoyer les fenêtres et essuyer les tables et chaises du bureau. Le travail était physiquement épuisant, mais Roxana l'accepta comme un acte de dévotion envers Allah. Elle comprenait que son dur labeur garantirait à Samir la chance de poursuivre ses études. Chaque jour, elle consacrait ses efforts à son avenir. Lorsque la fatigue l'envahissait, elle se rappelait silencieusement « Je supporte cette douleur uniquement pour mon enfant. Un jour, il grandira et soulagera toutes mes peines. » Pendant ce temps, des changements commencèrent à apparaître dans la vie de Samir. Avec sa mère allant désormais régulièrement au bureau, Samir remarqua les sacrifices qu'elle faisait pour lui permettre de poursuivre ses études. Cela eut un impact profond sur lui. Cependant, leur situation restait loin d'être normale. Les revenus de Rana étaient modestes, juste assez pour couvrir un peu de nourriture et les frais de scolarité de Samir. Malgré les difficultés, il continuait d'avancer avec patience et détermination. Au bureau, le travail acharné de Roxana ne passa pas inaperçu. Ses collègues l'encourageaient de temps en temps et certains se montraient empathiques lorsqu'ils apprirent sa situation, mais Roxana n'osa jamais demander de l'aide à quiconque. Elle comptait uniquement sur sa propre force pour gérer tout cela. Le soir, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle passait du temps avec Samir. Samir s'assoyait à son bureau pour faire ses devoirs, tandis que Roxana s'asseyait à côté de lui. Voir Samir étudier lui donnait une force nouvelle. Chaque jour, Samir comprenait de plus en plus la profondeur des sacrifices de sa mère pour son éducation. Il prit alors une décision. Il étudierait plus dur et, un jour, il grandirait pour alléger toutes les douleurs et les luttes de sa mère. Un jour, Samir était assis en classe. La fatigue était clairement visible sur son visage. Posant sa tête sur son bureau, il finit par s'endormir. Voyant cela, son professeur, Sabir Ahmed, se montra très inquiet. Il appela Samir et lui demanda : « Qu'y a-t-il, mon fils ? Pourquoi es-tu aussi fatigué ? Te sens-tu mal ? » Au début, Samir ne voulait pas parler, mais M. Sabir, avec douceur et bienveillance, lui posa à nouveau la question. Finalement, Samir essuya ses yeux et commença à parler. « Monsieur, j'ai très faim. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Depuis 2 jours, il n'y a pas de cuisine à la maison. Ma mère n'a pas encore reçu son salaire, donc nous n'avons pas pu acheter de nourriture. » En entendant ces mots, M. Sabir fut profondément choqué. Il comprit que la famille de Samir vivait dans une pauvreté extrême. Samir continua. « Quand je serai grand, j'étudierai beaucoup, monsieur. Je deviendrai quelqu'un qui pourra soulager toutes les douleurs de ma mère. Mais pour l'instant, je me sens impuissant. » Monsieur Sabir fut profondément ému par les paroles de Samir. Il se promit silencieusement de soutenir ce garçon et sa famille. À la fin des cours ce jour-là, Monsieur Sabir emmena directement Samir dans un restaurant. Là, il veilla à ce que Samir ait un repas convenable. Samir, après avoir mangé pour la première fois depuis longtemps, était ravi. Ensuite, Monsieur Sabir l'emmena dans un marché local, où il acheta du riz, des lentilles, de l'huile, des oignons, des pommes de terre et d'autres produits essentiels. Monsieur Sabir conduisit ensuite Samir chez lui. Il remit toutes ses courses à Rana. Celle-ci, abasourdie, n'eut pas les mots pour exprimer sa gratitude. Elle tomba aux pieds de M. Sabir et lui dit : « Tout ce que vous avez fait pour nous, qu'Allah vous récompense par le meilleur. Je vous serai éternellement redevable. » M. Sabir la consola et répondit : « Vous n'avez pas à me remercier. Vous et votre fils êtes maintenant comme ma famille. Je contribuerai chaque mois à votre bien-être. Samir est mon élève et je considère qu'il est de mon devoir de le soutenir. » À partir de ce jour-là, M. Sabir apporta son aide à Samir et à sa mère chaque mois. Cette aide entraîna un changement significatif dans la vie de Samir et de Roxana. Grâce à M. Sabir, Samir et sa mère trouvèrent le courage de se relever. Samir se mit à étudier avec encore plus de concentration et de dévouement. Roxana, reconnaissante envers M. Sabir, travailla dur pour stabiliser leur foyer. Un nouveau chapitre commença pour Samir à l'école. M. Sabir ne se contenta pas d'offrir un soutien financier. Il s'intéressa aussi de près aux progrès académiques et au développement mental de Samir. Il passait du temps supplémentaire à lui enseigner diverses matières et l'encourageait sans cesse. Un jour, les résultats de l'examen annuel furent annoncés.
Samir obtint la première place de sa classe. Son nom se répandit dans toute l'école. Tout le monde disait « Samir a obtenu d'excellents résultats. Il est certain que M. Sabir a joué un grand rôle dans cette réussite. » Ce jour-là, Samir se rendit auprès de sa mère et lui dit « Maman, je suis premier de ma classe. Ne t'inquiète plus, un jour je soulagerai toutes tes peines. » Les larmes remplirent les yeux de Rana. Elle répondit « Si tu deviens vraiment quelqu'un de grand, ce sera la plus grande réussite de ma vie. » M. Sabir, fier du succès de Samir, lui dit « Un jour, tu accompliras de grandes choses, Samir. Reste concentré sur tes objectifs et travaille dur. » Après cela, M. Sabir continua à aider la famille de Samir chaque mois. Il donna aussi des conseils à Roxana sur la gestion de leur foyer. Ce soutien et ces encouragements aidèrent la famille de Samir à se diriger vers un avenir meilleur. La réputation de Samir grandit non seulement à l'école, mais aussi dans le quartier. En plus de ses études, il continuait à apprendre de précieuses leçons de vie de son professeur. Inspiré par l'encouragement de M. Sabir, Samir devint encore plus dévoué à ses études. Après avoir terminé ses études secondaires, il réussit brillamment ses examens du conseil et eut la chance de s'inscrire dans une université prestigieuse de la ville. Son succès remplit non seulement le cœur de sa mère de fierté, mais aussi tout le quartier. Pendant ses études universitaires, Samir commença à chercher un travail à temps partiel. Il savait que le seul revenu de sa mère ne suffisait pas à couvrir les dépenses du foyer et à financer ses études supérieures. Samir trouva un emploi dans une bibliothèque locale. Il réussit à organiser son emploi du temps entre études et travail, restant organisé et déterminé. Pendant ce temps, M. Sabir suivait les progrès de Samir et continuait à le soutenir de diverses manières. À plusieurs occasions, il l'aida à obtenir des bourses d'études grâce à son réseau de contacts. Cette aide financière ouvrit de nouvelles opportunités à Samir et marqua le début d'un avenir plus lumineux. Un jour, la mère de Samir, Ruxana, lui dit « Mon fils, je sais que tu travailles si dur. Malgré cela, tu continues de donner le meilleur de toi-même. Allah allégera un jour toutes tes difficultés. » Samir, profondément inspiré par les paroles de sa mère, répondit « Maman, je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Je veux juste te voir sourire avec fierté, à cause de mon succès. » Samir termina ses études universitaires avec d'excellents résultats et fut accepté dans l'une des meilleures universités du pays. M. Sabir se sentit immensément fier de lui et disait souvent « Samir, tu n'es pas seulement mon élève, tu es une source d'inspiration pour moi. » Pendant ses études universitaires, Samir participa à un programme de stage dans une entreprise de premier plan. Son intelligence, son éthique de travail et son dévouement lui valurent une place parmi les meilleurs employés. Voyant son succès, Rana pria pour lui, le cœur rempli de gratitude. Lorsque Samir obtint son diplôme universitaire, il reçut sa première grande offre d'emploi d'une entreprise, avec un salaire de 2 lakhs par mois. Ce jour-là, Samir partagea immédiatement la nouvelle avec sa mère et M. Sabir. Sa mère remercia Allah pour les bénédictions, tandis que M. Sabir lui dit « Ton succès prouve que le travail acharné et la détermination peuvent mener quelqu'un à de grandes hauteurs. » Samir accepta l'emploi et devint financièrement indépendant. Chaque moment de sa vie désormais marquait un pas vers un avenir brillant, grâce à la foi, à l'amour et au soutien de ceux qui l'entouraient. De sa vie, Samir se souvenait des sacrifices de sa mère et des contributions de M. Sabir, chérissant leur rôle dans son succès. Après que Samir commença son travail, sa vie changea encore davantage. Il était désormais un homme accompli et ses revenus apportaient la stabilité financière à sa famille. Il acheta une belle maison pour sa mère, où elle pourrait vivre dans le confort et la tranquillité. Cependant, Samir savait que la plus grande contribution à sa vie venait de M. Sabir. Il décida qu'il ferait quelque chose pour son professeur. Un jour, Samir rendit visite à la maison de M. Sabir et vit que son professeur était maintenant âgé et démuni. La santé de M. Sabir déclinait et sa situation financière était assez précaire. Samir prit la décision d'apporter du bonheur dans la vie de son professeur. Il commença à couvrir toutes les dépenses médicales de M. Sabir et soutenait sa famille. La fille de M. Sabir, là-bas, une jeune femme gentille et instruite, avait toujours été là pour son père, portant les responsabilités de la famille. Un jour, Rana, la mère de Samir, lui dit « Mon fils, la fille de M. Sabir est une si bonne fille.
Je serais tellement heureuse si tu l'épousais. Nos familles seraient encore plus proches. Samir ne fut pas surpris par la suggestion de sa mère, car, au fond de lui, il avait toujours aimé là-bas. Samir proposa à M. Sabir la main de sa fille en mariage. D'abord, M. Sabir fut surpris, mais il finit par être heureux et accepta, car il savait que Samir était un jeune homme honnête et responsable. Un beau soir, Samir et Laba se marièrent. Le jour de leur mariage, aussi bien M. Sabir que Roxana avaient les larmes aux yeux, mais ce furent des larmes de joie, car leur plus grande responsabilité était désormais accomplie. Après le mariage, Samir embrassa M. Sabir comme son propre père. Il prit la responsabilité de prendre soin de son professeur pour le reste de sa vie. Samir se consacra à montrer sa gratitude envers ceux qui avaient fait partie de son succès. Cette histoire enseigne que la gratitude et l'humanité sont les plus grands trésors de la vie. L'amour et le respect que Samir montra à sa mère et à son professeur servent d'inspiration pour tous.